C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour vous apprendre à faire un épi de maïs au beurre. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, j'ai fait l'assiette et j'ai voulu tester la Cernit No. 1 qui est censée avoir donc un effet porcelaine. Je fais donc une boule que j'étale et je vais faire un plat vraiment très rapidement. Je ne me suis pas vraiment attardée dessus. Donc en ce qui concerne le résultat de la porcelaine de Cernit, je la trouve légèrement trop blanche à mon goût. Voilà, je préfère largement faire mon mélange de fimo blanc en ajoutant légèrement du noir pour avoir un effet grisé. Sinon, bien entendu, elle fait aussi très bien l'affaire. Donc je découpe un ovale comme ceci, je viens adoucir tout le bord. Je le retourne et je viens former mon plat. Donc tout simplement, je viens essayer de rabattre légèrement comme ceci tout le bord. Ensuite, pour l'intérieur de mon maïs, je prends du blanc, du translucide à part égale et un petit peu d'ocre. Je viens faire un boudin que je coupe comme ceci et je vais le former en cône. Je prends de la pâte translucide avec un petit peu de jaune comme ceci. Je les mélange et je viens faire plusieurs boudins très fins comme ceci que je coupe en plein de petits morceaux. Je fais des boules que je viens mettre en ovale comme ceci, donc c'est vraiment très léger, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Et je viens les disposer comme ceci au fur et à mesure sur mon épi de maïs. Donc soit vous les disposez comme moi de bas en haut, ou soit de gauche à droite ou de droite à gauche, hein. Voilà. Donc comme ceci, je viens les resserrer tout le temps avec mes doigts, c'est plus simple et voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Il me reste à mettre les grains de maïs comme ceci en bas. Je texture ensuite légèrement le bout, voilà, de ce côté-là qui ne se voit pas trop. Donc je ne l'ai pas coloré, hein, j'ai vraiment juste texturé. Vous êtes bien entendu libre de le colorer pour plus de réalisme encore. J'ai donc mis mon assiette au four environ une 10-15 minutes à 110 degrés pour que ce soit plus simple à manipuler. J'ajoute de la fimo liquide et je mets mon grain de maïs dessus. Ensuite, je prends du blanc et du translucide à part égale avec un tout petit peu de jaune pour faire mon beurre. Comme ceci, voilà. Vous allez couper une forme aléatoire. Vous allez ensuite disposer sur le maïs, donc on le colle bien hein, pour vraiment montrer que c'est un beurre qui est coulant et fondant par-dessus. Je vous l'accorde, hein, mon morceau de beurre est un petit peu gros, j'en mets pas autant quand je fais des épis de maïs. Mais c'est bon, voilà. Avec le reste de cette même pâte, je fais un coulis, donc pour faire le beurre voilà, qui aurait coulé un peu partout. Je l'étale comme ceci, voilà, de manière à ce que ce soit joli et réaliste. N'hésitez pas à y mettre les doigts comme moi hein, pour que ça soit mieux étalé. Et je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Voilà ce que ça me donne une fois que mon maïs est cuit, donc il me plaît plutôt bien. Et ensuite, avec du vernis brillant, voilà, on vient apporter encore plus de brillance à notre beurre et à notre maïs. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse avec vos photos, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous.